Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une leçon de compréhension de l'écrit. C'est-à-dire, nous allons analyser et comprendre un texte. En commençant d'abord par un rappel de l'intitulé, des projets et de la séquence numéro 1. Projet numéro 1, réaliser un palmarès de faits divers pour le journal ou le blog de l'école. Dans ce projet, nous allons rédiger un recueil de faits divers les plus remarquables ou bien qui ont été populaires. Le thème de la séquence numéro 1, produire une brève. D'abord, nous devons expliquer ce que ça veut dire une brève. Une brève, comme son nom l'indique, tout ce qui est brève est court. La brève est un très court récit d'une histoire vraie. Elle livre en 3 ou 4 phrases l'information essentielle d'un sujet d'actualité. Le plus souvent, cette brève n'a pas de titre, n'a pas de paragraphe. Elle répond aux questions quoi, où, quand et parfois comment et pourquoi. Avant d'entamer notre lecture du texte, nous allons étudier ensemble les éléments périphériques du texte, c'est-à-dire les éléments qui tournent autour le texte, le titre, la source, les paragraphes. On commence d'abord par le titre. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est Un plat de mort et de blessés graves sur l'autoroute. Quelle en est la source? Ou bien, d'où est extrait ce texte? Ce texte est extrait d'un journal qui s'appelait Al-Watan, qui a été publié le lundi 16 avril 2012. Donc la source, Al-Watan, lundi 16 avril 2012. Y a-t-il des paragraphes distincts dans ce texte? Est-il long ou court? Non, ce texte comporte un seul paragraphe. Bien sûr, il est court. Maintenant, on va répondre aux questions de compréhension. Première question, de quel événement s'agit-il dans ce texte? Donc, il s'agit d'un accident de la route. Deuxième question, quelle est la cause de cet accident? La cause de cet accident est l'excès de vitesse.
qu'a-t-il provoqué cet accident? Ou bien, qu'a-t-il engendré cet accident? Cet accident a provoqué 2 morts et 2 blessés. Question suivante. Quand cet accident a eu lieu? Où exactement? Dans cette question, on cherche le temps et le lieu de cet événement. La réponse: cet accident a eu lieu lundi 16 avril 2012. Où exactement? Sur l'autoroute d'Al Hassaniya à Ain Dibla. Question numéro 5. Quel conseil donnerais-tu aux conducteurs pour éviter les accidents de la route? Je leur conseille d'être prudents sur la route, de ne pas consulter leur téléphone lorsqu'ils conduisent, de respecter le code de la route, de ne pas rouler vite et d'attacher la ceinture de la sécurité. Question numéro 5. Relève dans le texte tous les mots et les expressions appartenant au champ lexical de l'accident. Dans cette question, on va relever tous les mots et expressions qui ont relation avec le terme accident. Nous avons donc mort, blessé, grave, source de la protection civile, poids lourd, heurté, violement, les premiers éléments de l'enquête et l'excès de vitesse. Question suivante. Un poids lourd a heurté violemment 2 véhicules. Le mot heurter veut dire éviter, frapper, transporter. On choisit la bonne réponse. Donc la réponse, le mot heurter veut dire frapper. Question numéro 8. Quel est le ton dominant dans ce texte? Et dites pourquoi. Le ton dominant dans ce texte est le passé composé, car les faits se sont rapportés dans le passé et sont achevés. Nous avons donc les verbes s'est produit, à indiquer, à heurter, à dénombrer. Ils se sont conjugués au passé composé. La dernière question de compréhension. Ce texte est une interview, une brève ou bien une lettre? Je choisis la bonne réponse. Bien sûr, ce texte est une brève. Comme synthèse, nous complétons la grille suivante qui résume l'événement. Quoi, c'est-à-dire de quoi s'agit-il? Où, le lieu de l'événement? Quand, le temps de l'événement? Et comment s'est produit cet événement?
soit il s'agit d'un grave accident de la route, ou sur l'autoroute d'Al Hassaniya à Ain Difla, quand lundi 16 avril 2012. Comment s'est produit cet événement? Un poids lourd a heurté violemment deux véhicules. Maintenant, je donne mon point de vue sur l'excès de vitesse. L'excès de vitesse est en cause dans de nombreux accidents mortels chaque année. C'est un comportement dangereux qui compromet la sécurité des automobilistes et qui est sanctionné par la loi. Voilà, notre leçon est terminée. Je vous dis à la prochaine.